Bienvenue sur l'homme expliqué, je m'appelle Yann et je vais vous révéler ce que les magazines féminins ne vous diront jamais sur les relations hommes-femmes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à la question « Pourquoi suis-je irrésistiblement attiré par les hommes qui sont mauvais pour moi ?» Les hommes qui vont me blesser, les hommes qui vont me délaisser, qui vont se comporter n'importe comment, qui vont me tromper, qui vont me ghoster, bref, la liste pourrait être longue. Alors pourquoi est-ce que je suis uniquement attiré par ces mecs-là, un peu comme moi quand je vais au supermarché? Pourquoi est-ce que je suis attiré au rayon surgelé uniquement par les crèmes glacées Häagen-Dazs et pas par le rayon des légumes surgelés? Mais en fait, c'est pas tellement une question de pourquoi je suis attiré par ces mecs qui sont mauvais avec moi. Pour moi, c'est davantage une question d'estime. La question, c'est pourquoi je laisse ces mecs faire de la merde avec moi. Il est là le problème. Et c'est complètement relié à votre estime. Une femme qui a une faible estime d'elle, et là je symbolise cette faible estime par cette petit instrument de mesure, donc une femme qui a une faible estime d'elle, elle va laisser ce mec qu'elle vient de rencontrer faire n'importe quoi avec elle. Quand le mec va arrêter de lui écrire, elle va revenir, elle va relancer. Quand ce mec va continuer à fréquenter d'autres nanas sous son nez, elle va rester. Quand le mec va la ridiculiser lors d'une soirée, elle va rester. Et en fait, c'est ça le problème. Parce qu'une femme qui a une haute estime d'elle-même, au premier comportement suspect de la part de ce mec qui, au demeurant, est irrésistiblement attirant peut-être par son physique, peut-être par son attitude, peut-être par son charisme, mais au premier faux pas que va faire ce mec, par exemple, si il annule un rendez-vous 1 heure avant sans s'excuser, ou alors que systématiquement le mec fait en fonction de son agenda et pas du vôtre, eh bien cette femme qui a une haute estime d'elle, elle va reconnaître que effectivement cet homme, il est irrésistiblement attirant, mais en même temps, il y a une incompatibilité, ça ne colle pas avec mon estime. Je suis une femme qui a conscience de sa valeur et je ne laisse pas un mec, aussi attirant soit-il, se comporter de cette manière avec moi. En fait, il faut faire un travail sur soi. J'ai le droit d'être attiré par tous les mecs. Et moi, je ne vais pas vous dire par quel mec vous devriez être attiré. Il y en a une qui va dire, moi j'aime bien les petits blonds créatifs. Il y en a une qui va dire, moi j'aime bien les grands bruns un peu pensifs. Bref, on s'en fout. Vous êtes attiré par qui vous êtes attiré. C'est pas la question. C'est, je ne laisse pas ces hommes qui m'attirent faire de la merde avec moi. Mon attirance, l'attirance que je ressens pour ce mec, parce que c'est mon type de mec, ne donne pas le droit à ce mec de mal se comporter. Et je priorise mon estime, je sais que j'ai une certaine valeur, et quand je sens qu'il y a conflit entre la valeur que je m'accorde et la valeur que le mec m'accorde, eh bien j'accepte de remettre ce mec à la mer. Il n'est tout simplement pas fait pour moi. C'est aussi simple que ça. Et peut-être qu'en ce moment, il n'est fait pour aucune fille et il va se comporter de la même manière avec toutes les femmes qu'il va rencontrer. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est pas votre problème. Vous, votre problème, c'est votre vie amoureuse, qui vous rencontrez et comment ces gens vont vous traiter. Donc, vous devez apprendre, les filles, à réagir aux différents comportements, à reconnaître ces comportements que vous avez déjà vécus. Un mec qui vous écrit pas pendant plusieurs jours, un mec qui systématiquement essaye de vous voir à J ou à H, c'est-à-dire quelques heures avant, samedi à 20h, le mec vous demande ce que vous faites tout à l'heure. Non, c'est pas possible ça. Ou alors un mec qui annule des rendez-vous, ou alors un mec qui vous manque de respect, etc., etc. Une deuxième façon de répondre à cette question, c'est comment je distribue mon attention parmi les hommes que je rencontre. Et bien souvent, ce que je remarque, c'est qu'il suffit d'un mec, un seul mec, ultra beau gosse, ultra sexy, ou qui va avoir certaines caractéristiques qui vont vous plaire, vous, eh bien, ce mec-là, à lui tout seul, il va polariser 100% de votre attention. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous concentrer que sur lui, vous ne pouvez plus parler qu'à lui, vous pensez à lui, vous mangez lui, vous dormez lui, il est partout dans votre tête, dans votre flot de pensée. Il est là le problème. C'est-à-dire que c'est juste un mec. Il y a d'autres mecs que vous pourriez rencontrer. Donc, continuez à faire des rencontres, continuez à répondre aux hommes qui veulent faire votre rencontre et ne vous dites pas « Waouh, c'est celui-là que je préfère, donc tout de suite, il a 100% de mon attention. » Non, fréquentez-le bien sûr, parce que vous avez probablement vos chances de le séduire, pourquoi pas. Fréquentez-le, regardez comment il se comporte avec vous, mais tout en faisant ça, et tant qu'il ne vous a pas montré un fort niveau d'intérêt, continuez à fréquenter d'autres mecs. C'est une question de dosage tout simplement, parce que très souvent, une femme, quand il y a un homme qui va l'intéresser énormément, elle va se montrer très intéressée, très acquise dans son comportement. Et d'un autre côté, un mec, elle a décidé que il me plaisait pas trop, elle va l'envoyer chier, et d'ailleurs, elle va être très séduisante pour ce mec-là. Donc en fait, il faut réussir à doser et à garder le même comportement en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Que ce soit un mec
qui vous plaisent énormément ou vous n'êtes pas encore sûr, ayez le même comportement. Pourquoi tout à coup montrer à ce mec qui me plaît énormément? Il a encore rien fait. Oui, sur le papier, il me plaît énormément. Mais l'important, c'est pas sur le papier, c'est comment il va se comporter avec vous. Troisième volet pour répondre à cette question, c'est la métaphore du supermarché. Quand je rentre dans un supermarché et que je ne sais pas ce que je veux, simplement je rentre parce que j'ai faim, il faut acheter à manger, j'ai pas pensé à ce que je voulais acheter avant et pourquoi, eh bien en fait, mon attention va aller immédiatement sur les trucs qui me font envie. Des bonbons, des gâteaux, des boissons avec plein de sucre, des trucs avec plein de graisse. Spontanément, je vais me diriger par là. En fait, mon cerveau, il a envie d'aller consommer ces choses-là. Ok ? Mais quand je sais exactement ce que je cherche et ce que je valorise, eh bien, ces choses-là, elles continuent à m'attirer. Je sais, ok, oui, ça ferait toujours plaisir de boire un coca ou de manger une glace. Mais en même temps, je sais que j'ai besoin d'acheter ça, parce que c'est bon pour mon corps et j'ai fait une séance de sport et j'ai besoin de mettre ces choses-là à l'intérieur de moi. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je valorise chez un homme ? Cette question, je l'ai posée sur mon compte Instagram et il y a plusieurs centaines de personnes qui ont répondu. C'était très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder et voir les différentes réponses qu'il y a. Et il y a vraiment des choses qui sont complètement différentes. Et on voit qu'il y a des gens qui ont énormément réfléchi à ça et d'autres pas du tout et qui vont simplement dire, bah voilà, je veux un mec qui soit grand ou un mec qui soit fort ou alors un mec qui soit respectueux. Oui, ok, mais un mec respectueux, c'est un comportement attendu. S'il est intéressé, s'il a des sentiments pour vous, il va être respectueux. Donc il faut se poser cette question et aller chercher des traits de personnalité, des choses qui préexistent chez cet homme avant même que vous l'ayez rencontré. Le fait qu'il ait confiance en lui, par exemple, ça peut être quelque chose que vous valorisez. Le fait qu'il soit créatif, ça peut être quelque chose que vous valorisez. Le fait qu'il ait une certaine spiritualité ou le fait qu'il ait de l'empathie. Et vous savez que ces caractéristiques-là, vous en avez besoin pour faire fonctionner votre relation. Et que vous trouvez ça beau chez un mec. Donc, vous rentrez dans le supermarché en sachant ce qui est bon pour vous et ce qui est beau. Et c'est beaucoup plus facile du coup d'être attiré par les bons produits. En fait, ce que je veux vous faire découvrir à travers cette vidéo, c'est que c'est un questionnement en fait, la solution à ce problème. Et c'est exactement ce qu'on fait sur mon club. Une femme peut venir s'inscrire sur mon club parce qu'elle est en difficulté dans une relation amoureuse. En ce moment, elle fréquente un mec qui va mal se comporter avec elle et elle a envie quelque part de le changer ou de le corriger ou de revenir à comme c'était avant. Et dans ce processus-là, en fait, elle va se rendre compte qu'il y a plein d'autres femmes qui posent d'autres questions, il y a plein d'autres femmes qui disent d'autres choses, et il y a moi qui leur donne des conseils, et elles vont prendre conscience de ça. Elles vont se dire, waouh, mais attends, j'ai pas vraiment dialogué avec moi. Quelle est mon estime de moi? Comment je me comporte? Comment je réagis quand un mec fait ça? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Et ça entraîne à ce questionnement. Et c'est très intéressant de voir que souvent, chez mes abonnés, le parcours, c'est qu'elles arrivent dans une situation qui est un peu chaotique. Elles prennent du recul et soit elles vont régler la situation quand il est possible de la régler, soit elles vont tellement prendre du recul qu'elles vont se dire « Ah mais en fait, j'étais pas du tout au bon endroit pour moi. Maintenant que j'ai dialogué avec moi-même, c'est plus du tout ce mec-là qui m'intéresse. C'est ce mec-là. Et ce mec-là, je vais aller le chercher. » Elles vont le chercher et elles le trouvent. Si ce cheminement vous intéresse et que vous avez envie de l'entreprendre, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo et à venir me rejoindre sur mon club privé. C'était Yann et je vous souhaite une très bonne journée.